Shavua Tov et Boker Tov en cette nouvelle semaine, et puis un jour exceptionnel, comme tant d'autres évidemment, mais aujourd'hui c'est celui-là d'un grand tzaddik qu'on a connu dans notre génération, le Rabbi de Lubavitch, le 7e Rabbi de la dynastie Chabad, en faisant un petit rappel rapide sur cette succession des Rebbeim de la mouvance Chabad. Le premier étant le Admour Azaken, qui a écrit le Shulchan Aruch Arav ainsi que le Tanya. Puis il y a eu le Admour Emsaï, puis son petit-fils le Semar Sedek, qui était appelé Rabbi Menachem Mendel, comme le 7e Rabbi. Puis il y a eu le fils qui est Maharash, puis le Rabbi Shalom Dovber, puis le Rabbi Yosef Israq, et enfin donc le Rabbi Lubavitch, qui est arrivé donc pendant 40 ans à diriger, non pas les Chabad, mais notre génération, avec un leitmotiv d'être prêt à accueillir le Mashiach. Et il espérait toujours sa venue, et une fois même, on raconte lors d'un repas, il dit, ce Mashiach venait maintenant, et il dépassait le 770, le 1610 de Brooklyn. En Israël, devrait-on réciter la bénédiction de la fin ou pas du repas, étant donné qu'on changeait d'endroit, et il espérait tant la vue du Mashiach. Et quand il a quitté ce monde, il y a maintenant 31 ans, beaucoup ont été déprimés. Mais cela n'a pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Ces œuvres qui continuent à être diffusées, et surtout, le mérite qu'a eu le Rabbi parmi tant, c'est que des millions de personnes ont mis les téphilines, des gens qui ne connaissaient rien, ni téphilines, ni Shabbat, avant la guerre des 6 jours. Donc en 1967, il avait béni les soldats de Tsahal, il leur a dit que vous puissiez avoir le mérite de voir le bien dévoilé, caché, caché et dévoilé, dévoilé et caché. Et vous verrez une énorme victoire. Mais faites quelque chose. Quoi? Les téphilines. Par ce mérite, vous vaincrez l'ennemi. En effet, il est marqué dans le livre de Devarim qu'il se campe comme un léopard, il met en pièces et le bras et la tête. On explique que les hommes de la tribu de Gad étaient vaillants et ils mettaient en pièces l'ennemi récupérant bras et tête. Et quel est l'intérêt? En fait, cela fait allusion au fait qu'ils ne parlaient pas entre la mise des téphilines du bras et celui de la tête. Et par ce mérite, ils mettaient en pièces leurs ennemis. Plusieurs soldats ont raconté que les téphilines les ont sauvés. Un soldat a été la cible de tir alors qu'il portait les téphilines et il n'a rien eu. Comment? Parce que les téphilines l'ont sauvé. Entre la fin de la guerre des 6 jours et le mois de Elul, il y a eu 5 mois et ils sont parvenus à faire mettre les téphilines à 100 000 personnes. Ils sont venus annoncer cette nouvelle au Rabbi qui a demandé d'en faire davantage. Quand ils sont arrivés au million de mille de téphilines, ils ont offert un grand kidouche pour l'occasion. Certaines de ces personnes même ne faisaient rien. En commençant à mettre des téphilines, ils ont fait teshuva progressivement et correctement. Il ne faut jamais désespérer d'aucun juif. Il est faux de se dire, il ne respecte pas Shabbat, à quoi bon lui mettre des téphilines? Mais les téphilines rapprochent le juif du maître du monde et lui donnent la force de prendre sur soi le reste des mitzvot. Raconte cette histoire d'un businessman qui possédait un yacht et qui avait entendu que le Rabbi fêtait ses 71 ans, donc ça remonte dans les années 70. Il est venu consulter le Rabbi en lui souhaitant de vivre jusqu'à 120 ans. Et le Rabbi lui a retourné la bénédiction, lui a demandé une chose, s'il te plaît, je te demande de mettre les téphilines que je t'ai envoyé tous les jours. Le businessman, je sais qu'il était tantôt au magasin, tantôt chez lui, tantôt sur son yacht. Et du coup, il a demandé au Rabbi de lui fournir 3 paires de téphilines qu'il a réglées, 1800 € pour pouvoir en laisser une paire dans chaque endroit. Évidemment, le Rabbi a fait cela et il lui a remis les 3 paires qu'il a mis en fonction de l'endroit où il se trouvait. Ce businessman, il avait un capitaine de bateau, non juif, qui était étonné de ce que faisait son patron. Il lui a demandé l'explication et le skipper lui a demandé « À qui pries-tu » Qu'as-tu à demander? Pour ma part, je demande à des riches comme toi, du travail, de l'argent. Mais toi, qu'as-tu à demander? Et le businessman lui a répondu, comment est-ce possible de ne manquer de rien? On a besoin de l'aide d'Hachem, de Dieu. Et alors le skipper lui dit, quoi? Toi aussi tu as besoin de l'aide de Dieu? Alors je souhaite faire de même. C'est-à-dire que le Rabbi a diffusé la Torah. Chacun doit savoir qu'on est à l'abri de rien et que que le bien du monde peut être à nous si nous suivons les voies de la Torah. Et l'actualité nous l'a encore prouvé ces derniers temps et ça continuera jusqu'à la fin des temps. Alors, prenons le train ou le bateau en route et surtout, n'attendons pas la prochaine station. Passez une bonne journée.